lauréate de la catégorie œuvre originale cette année est pour Anaïs Magnaval. Bon, merci beaucoup à tous. Je suis très honorée de venir cette année pour donner un prix. C'est un plaisir et je vais présenter Anaïs. Anaïs, elle est née à Albi, près de Toulouse, en 1991. Et elle a grandi dans un milieu artisanal. Et comme elle dit, elle était sur les chantiers de son père depuis qu'elle avait 15 ans. Et vous allez voir, ce fait va marquer inévitablement la façon comment Anaïs orientera sa pratique d'architecture. Elle est diplômée de l'école d'architecture de Toulouse, où elle enseigne aujourd'hui, après des étudiants en double cursus, ingénieur et architecte. Elle fonde son agence en 2019 aussi à Toulouse. J'ai découvert Anaïs à travers de ce projet, la Maison Cove à Toulouse, lors d'une autre cérémonie de prix à Paris aussi, les trophées de la construction, où Anaïs a remporté le grand prix du jury quand même pour ces projets aussi. Mais plus je connais Anaïs, plus je me rends compte à quel point ces projets reflètent ce qu'Anaïs défend dans sa pratique. Anaïs défend une pratique où ingénieurs, architectes, chercheurs et bâtisseurs, ils sont dans un tout indissociable. Et ça, on l'entend parfois, souvent, mais ce n'est pas que des mots. Vraiment, dans le cas d'Anaïs, on va voir qu'elle a construit la maison avec ses propres mains. Et dans ce projet, Anaïs était maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise. Et cela fait partie une des originalités de ce projet, de cette réalisation, qui devient aussi, comme vous allez voir, une véritable aventure humaine. Et autre particularité remarquable et assez unique de ce projet, c'est le temps investi, la dédication et l'aller jusqu'au bout de la démarche. Et de la même façon qu'Anaïs s'est intéressée à fabriquer elle-même le petit module que vous voyez dans la façade, dans ce même esprit d'aller jusqu'au bout, Anaïs a fait de cet élément l'objet de sa recherche doctorale qu'elle mène en ce moment. Je vais finir avec une petite anecdote qu'Anaïs m'avait racontée. En 2016 ou 2017, elle a fait un workshop avec RCR, les architectes à Olot, en Catalogne, et même avant qu'ils aient remporté le prix Pritzker par la suite. Et elle m'a dit qu'une phrase de Ramon Vilalta l'avait beaucoup marquée. Et la phrase dit « On ne va jamais assez profondément dans les choses ». C'est vrai que dans la profession, souvent, il nous impose des délais extrêmement courts qui laissent très peu de place à la réflexion. Mais justement ici, dans ce projet, je pense qu'on se trouve dans le cas complètement inverse. Anaïs s'est donné le temps, à chaque étape, de trouver la bonne solution, d'attendre les bons moments, les bons produits, et d'être patiente, et surtout de savourer chaque moment du processus. Alors, pour toutes ces raisons, et bien sûr pour la qualité architecturale de ton projet, le jury a voté à l'unanimité Anaïs Magnaval pour sa maison Cove et désigné lauréate de l'œuvre originale 2025. Alors merci Béatrice pour cette très belle présentation et pour nos échanges de notre vision sur la profession. Je suis très honorée ce soir de recevoir ce prix. Je remercie très chaleureusement l'ARVA et notamment Catherine Guyot pour tout ce qu'elle fait. Et puis également l'ensemble des membres du jury pour cette reconnaissance. Je tiens particulièrement à remercier mes parents qui ont été maîtres d'ouvrage et artisans sur ce chantier avec moi. Et sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Alors, ce projet, le premier en tant qu'architecte indépendante, parle du logement, de la manière d'ouvrir son logement sur un extérieur urbain contraint. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces photos de site initiales, nous étions sur un site complètement délaissé au cœur de Toulouse,
avec des bâtiments maçonnés non terminés, et puis qui était surplombé par une résidence de grande hauteur. La photo de gauche a été prise justement depuis la résidence. Et vous pouvez voir du coup en rouge les limites de propriété. Donc en fait on avait une parcelle qui avait des caractéristiques propres qui sont une certaine étroitesse. On avait 9,50 m de profondeur. Surplombé donc par la résidence, donc avec des problématiques de vis-à-vis. Et puis une nécessité de se mono-orienter vers la rue, vers la résidence. Donc une autre problématique à résoudre dans ce projet. Et le dernier point, c'était la Toulousaine qui fait angle et qui, du coup, est un bâtiment du 19e siècle, donc qui interroge le patrimoine bâti toulousain. Et comment s'installer à côté d'un bâtiment de patrimoine. Alors, nous avons exploré différents dispositifs. Je parlerai de deux principaux ce soir. Le premier, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est le travail du sol et le travail en coupe. Nous avons ancré le soubassement maçonné d'environ 1 mètre dans le sol, ce afin de pouvoir prolonger le sol intérieur à l'extérieur et créer une sorte de cour et de pièces à ciel ouvert, puisque le jardin, donc l'épaisseur végétale, nous protège de la rue. Ainsi, nous pouvons ouvrir le salon entièrement sur l'extérieur et effacer la limite intérieur-extérieur. Voilà, donc bien que nous soyons à 4 mètres de la rue, nous avons vraiment possibilité de s'ouvrir. Alors, le deuxième dispositif, c'est ce mouchoir à biais, composé de 396 modules de béton teintés dans la masse. Alors, pour les réaliser, il a fallu 2 ans pour importer un moule du Brésil. Alors ça a été une longue réflexion à porter là-dessus. Mais donc, nous avons fait importer un moule appelé Kobogo, et qui a donné le nom à ce projet, la maison Cobb. Voilà des images de la fabrication, donc 2 ans pour faire les tests de colorimétrie et de solidité et de mise en œuvre. Et ensuite 10 mois de fabrication patiente, module après module, à la main. Comme vous pouvez voir sur la deuxième photo, ils sont en train de sécher. Alors la difficulté n'était pas vraiment le geste répétitif, c'était plus le fait de devoir gérer la fissuration, puisque avec le changement des températures, le changement des saisons, il ne séchait pas de la même manière, et donc on a des séries entières qui ont été fissurées, sachant que la production était à peu près de 20 par semaine. Voilà, alors ce travail de façade, en fait, est une composition, elle n'est pas aléatoire, c'est une composition inspirée du travail du Brésilien Athos Bulsao, dont vous pouvez voir l'image, que j'ai découvert lors de mes voyages en Amérique du Sud sur les traces de Niemeyer, notamment au Brésil, donc à Brasilia. Alors, cette façade, elle permet depuis l'intérieur de voir sans être vue, et de l'extérieur de voir se mouvoir des ombres selon la course du soleil. Donc elle est très dynamique, cette façade. Et là, nous pouvons voir le décollement de la deuxième peau de nuit, alors que de jour, on a vraiment un filtre urbain très prononcé. Et de l'intérieur, on peut voir une image, une lumière douce filtrée, très agréable pour une chambre, puisqu'on a des chambres à l'arrière de cette double peau. Alors j'aimerais juste m'arrêter un instant pour porter hommage à Pierre Fernandez, qui était un architecte avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui était particulièrement sensible à l'art et à l'art brésilien, et qui a participé à cet ouvrage puisqu'il m'a permis d'obtenir le premier moule. Voilà, et dans la question humaine, c'était ce projet avant tout une aventure humaine, comme vous pouvez le voir sur ces images, puisque nous avons pu échanger à la fois de la méthodologie, des manières, des visions de voir les choses, des outils, des savoir-faire, avec d'autres sachants qui sont artisans, donc mes parents. Et donc, je considère qu'ils ont prolongé ma formation d'architecte en lui donnant une coloration plus technique. Alors construire pour soi et pour soi permet une grande liberté. C'est la liberté de pouvoir expérimenter et de tenir un parti pris au-delà des contraintes budgétaires, des contraintes financières, temporelles, des contraintes techniques, puisqu'on a tous l'objectif de tenir notre parti pris. C'est ce qui a rendu possible ce projet. Et puis c'est aussi la porte ouverte au réemploi. Et donc à l'expérimentation. Alors réemploi, cette 5e façade, comme vous pouvez le voir, a été soignée comme l'ensemble du projet. Il faut savoir que le projet a duré 4 ans au niveau de la construction, plus 2 ans pour réhabiliter la Toulousaine à côté, donc 6 ans
de travail sur place. Et donc tout a été soigné comme cette 5e façade où on a des tuiles canal qui ont été récupérées des bâtiments anciens et qui ont été du coup repositionnées, bien que la toiture elle ne soit pas de manière traditionnelle, c'est-à-dire on n'a pas une toiture avec des bords et double pan comme la toulousaine qui est à côté. Nous avons vraiment choisi d'encastrer cette toiture pour marquer justement le dispositif que vous avez vu tout à l'heure en façade. Et donc pour donner une simplicité visuelle à l'ensemble de la façade. Et tout architecte sait que simplicité visuelle implique des tailles techniques assez complexes. Voilà. Je finirai juste en précisant que ce sujet est aujourd'hui l'objet de ma thèse en architecture, co-dirigée par l'ENSAT et l'INSA à Toulouse, donc École d'architecture et d'ingénierie, au sein du laboratoire de recherche en architecture. Et nous faisons varier par d'autres prototypes la matière, l'épaisseur et l'opacité de la façade pour voir à quel point ça peut impacter les besoins en chauffage ou en climatisation de la maison. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo à vous.